continuer avec quelques préceptes avant que je ne continue. Il dit la fin de Babylone. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la fin des États-Unis d'Amérique. Au fait, Ésaïe, le chapitre 13, ne parle pas juste de l'ancien Babylone. Non, ça parle du nouveau Babylone. La nouvelle Babylone où il y a la confusion, l'injustice, la traîtrise, la tuerie, le vol, l'arnaque, les kidnappings, c'est les États-Unis d'Amérique. Maintenant, il y a d'autres petits Babylone. Paris, c'est Babylone. Berlin, Cotonou, Porto-Nouveau, c'est Babylone, tout ça là. Alors on va aller. Il dit la fin de Babylone, la fin des États-Unis d'Amérique. Ah bon? Esaïe a vu ça. On dit message qu'Esaïe, fils d'Amoth, reçu du Seigneur. Il est intitulé Babylone, sur une montagne dénudée. Hein? Une montagne dénudée. C'est-à-dire qu'elle a été déjà détruite. Maintenant, l'ancien Babylone n'a pas été dénudé. L'ancien Babylone, c'est le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. C'est toujours là aujourd'hui. Les gens vivent toujours là. Les gens vivent toujours là. L'ancien Irak ou l'ancienne Babylone, c'est l'Irak aujourd'hui. Les gens sont toujours là. Les gens vivent toujours là. Les gens vivent toujours là. Donc, ça n'a rien à voir avec l'ancien Babylone. OK? On continue. Il dit, sur une montagne dénudée, dressez un signal, dit le Seigneur, avertissez à grand cri les guerriers. Ah bon, c'est qui les guerriers? L'OTAN, l'Inde, l'Iran. OK? OK? Il dit, faites leur signe de la main qu'ils entrent par les portes des volontaires. Allons, maintenant, je vais aller vers le verset 11, le verset 11 à 16. Il dit, j'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde. Donc, pour certains d'entre vous, vous dites que, oh, c'est, comment ils ont dit, c'est l'ancien Babylone. Non, c'est faux. Vous ne comprenez pas, vous êtes des étourdis. Vous ne comprenez pas, c'est pas l'ancien Babylone. C'est pas l'ancien Babylone. Vous avez ce qu'il dit? Il dit, j'interviendrai, dit le Seigneur, contre la méchanceté du monde. Le monde entier. Contre les crimes des méchants qui? L'Union européenne, l'OTAN, la Chine, la Russie, l'Afrique, tous, nos frères et soeurs qui sont dans la méchanceté, tous vos présidents marionnettes, ils ne vont pas échapper. Oh, vous qui les défendez, non. Il dit, je mettrai fin à l'orgueil des insolents. Est-ce que vous suivez? Et je rabattrai la fierté des tyrans. C'est qui les tyrans? Donald Trump. Donald Trump. Patrice Talon, Tinubu, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Dramane Alassane Ouattara, Romeo Wardani, voilà les tyrans. C'est eux qui envoient d'autres en prison. Oh, eux-mêmes, ils méritent d'être le premier à être envoyé en prison. Mais comme Dieu leur a permis d'être au pouvoir à travers Satan, ils se disent qu'ils sont au-dessus de la loi. Mais ils ne se rappellent plus qu'un jour, Dieu va les renverser. Et ce jour, ce sera un jour inoubliable. Ça va rentrer dans l'histoire. Ah bon? Ah ouais, ouais. Il dit, et je rabattrai la fierté des tyrans. La fierté des tyrans. Vous voyez? Je rendrai les humains plus rares que l'or fin, plus rares que l'or d'Ophir. Le ciel sera ébranlé. La terre sursautera sur place, sous l'effet de la colère. Imaginez, du Seigneur de l'univers, le jour où éclatera son ardente indignation. Alors, on croira voir des gazelles effarouchées ou des moutons sans surveillance. Chacun rejoindra son peuple, chacun regagnera son pays. C'est-à-dire, tout le monde va quitter les États-Unis. Beaucoup vont quitter pour aller chez eux. Les Indiens vont retourner en Inde. Les Irakiens en Irak. Les Irakiens en Irak. Les Chinois en Chine. Les Japonais au Japon. Pas tous. Certains vont périr aux États-Unis. Mais certains, Dieu va faire de telles enseignes que Dieu va les avertir de quitter. Ils vont quitter à travers les vacances. Projet de ceci, ils ne seront pas là. Le jour où l'Éternel va brûler les États-Unis d'Amérique. C'est la fin qui est là. C'est la fin des États-Unis, la chute de Babylone, la prostituée. Il dit, le premier qu'on trouvera sera criblé de flèches. Imaginez, ceux-là qui vont défendre les États-Unis d'Amérique, vous les pasteurs, c'est de vous qu'ils parlent, quoi. Vous tous qui allez chercher à défendre les États-Unis, comme le fait aujourd'hui l'Union européenne, comme le fait aujourd'hui, on voit l'OTAN,
comme le font la plupart de vos soi-disant marionnettes, les vassaux et les valets, les lobotomisés, les dérangés, les antichrists, les abominables, les terreaux, et la liste continue. Ok? Il dit quoi? Le premier qu'on trouvera sera criblé de flèches. Ça dit quoi? Vous-même, vous savez déjà. Aujourd'hui, on n'utilise plus les flèches, non. Qu'est-ce qu'on utilise? C'est les missiles, les balles, les BOMBES, et la liste continue. Ils verront leurs enfants écrasés. Ah bon? Leurs maisons pillées, leurs femmes violées. Ah, vous pensez que la Bible, c'est un livre où Jean, c'est doux, Jésus-Christ. Ah ouais, non. Écoutez, ça va arriver dans les jours à venir. Ils verront leurs enfants écrasés, leurs maisons pillées, leurs femmes, et vous-même, vous savez, violées. C'est dans la Bible. Nous allons partir vers le chapitre 14. Avant que je ne continue, on va vous le montrer. Je vais y revenir sûrement. Je vais y revenir sûrement. On va continuer toujours. Il dit, la Russie a exigé de la Pologne la libération de l'archéologue Alexandre Boutiagine, détenu à la demande de l'Ukraine. Donc les Ukrainiens, ils ont demandé à la Pologne, disons l'Union européenne, d'arrêter l'archéologue. Ok? L'Ukraine l'accuse de destruction de biens culturels en Crimée et réclame son extradition. La Russie qualifie ces accusations d'absurdes et de politiquement motivées. Un tribunal polonais a prolongé sa détention jusqu'au 4 mars, l'audience d'extradition étant fixée au 15 janvier. On va continuer. Il dit, des militants pro-palestiniens liés au groupe palestinien Action ont entamé la plus importante grève de la faim en prison au Royaume-Uni depuis des décennies, suite à leur désignation comme organisation terroriste en juillet 2025. 3 grévistes, Erba Moraisi, Kamran Ahmed et Lewi Chiarameyo, ont vu leur santé se détériorer gravement avec des hospitalisations et des symptômes mettant leur vie en danger. Malgré cela, la couverture médiatique britannique est restée minime. Oui, c'est normal. OK? Selon une analyse de la London School of Economics, la grève de la faim réclame la libération sous caution des procès rapides et la levée de la qualification terreau du groupe. Les critiques affirment que le Royaume-Uni instrumentalise les lois anti-terreau pour réprimer la dissidence politique, tandis que des experts de l'ONU s'inquiètent du respect des droits et de la suivi des détenus. Des experts juridiques et médicaux mettent en garde contre les implications éthiques de cette situation dont l'état de santé se détériore. OK? Toujours les faits géopolitiques, OK? Faits géopolitiques notre. Le gouvernement tchèque a révélé l'existence d'un programme d'armement de 13 milliards de dollars destiné à fournir des munitions à l'Ukraine. Imaginez, 13 milliards de dollars. Or, avec cette somme, ils peuvent déjà résoudre les problèmes d'énergie, les problèmes sociaux, pas mal de choses dans l'Union européenne, mais ce n'est pas le cas. Satan les a aveuglés, ils ne voient pas. Ils ne sont pas en eux-mêmes. Satan les bouleverse. Satan est en train de les renverser la tête vers le bas. Mais c'est la folie. Imaginez 13 milliards juste pour aller financer la tuerie, la mort, la guerre. Dans le cadre d'un dispositif initié par l'administration précédente. Parce que le gouvernement tchèque actuellement est opposé à l'armement de l'Ukraine. Ils sont opposés. Ils sont totalement opposés. Il dit, le Premier ministre actuel, Andrej Babis, a critiqué ce programme, dénonçant son manque de transparence et son budget de 17,1 milliards de couronnes, 822 millions de dollars. Plus de 3 millions d'obus ont été livrés à l'Ukraine en 2 ans. Plus de 3 millions. C'est ce que la République tchèque a livré. Autant de l'ancien gouvernement. Et le programme reste controversé au sein de la coalition gouvernementale de Babis.
Un vote de confiance au Parlement est en cours et le SPD, partenaire de la coalition, s'oppose à cette initiative. La Russie affirme que l'aide militaire occidentale ne permettra pas à l'Ukraine de remporter une victoire stratégique. On va y revenir, on continue.